Cette semaine, dans Un œil sur les people, nous recevons deux humoristes qui font rire chaque année avec des millions de personnes devant eux grâce à leur humour corrosif, piquant et parfois politiquement incorrect. À mes côtés, donc, Jérémy Ferrari et Maman. Alors, on est ravis de vous recevoir aujourd'hui pour parler ensemble d'un festival, le festival CFA, qui va réunir sur scène les plus grandes stars de l'humour en Afrique, mais elles vont être ici en France le 16 avril en votre compagnie à tous les deux, et puis en tournée dans toute la France jusqu'au 27 avril. Je vous propose qu'on regarde tout de suite quelques images, petit avant-goût de ce qui nous attend. Ouais, le Niger, les médias, jamais ils parlent du Niger. Jamais, ça ne les intéresse pas. De temps en temps, quand ils parlent du Niger, ils disent toujours « Le Niger, virgule, l'un des pays les plus pauvres de la planète. » Pas du monde, hein, de la planète. C'est-à-dire que même les oiseaux, les arbres, ils sont plus riches que nous, tu vois. Alors ici, on va recevoir donc des superstars africaines. Mais alors là, du coup, petite question, Jérémy, qu'est-ce que vous faites là ? Je suis surtout là pour, en tant que producteur. Alors après, sur le plateau d'ouverture, là, moi, je participe physiquement à ce plateau, mais c'est des petits clins d'œil. C'est juste pour s'amuser un peu avec Maman sur scène. Mais mon rôle sur ce festival, c'est d'être coproducteur avec Maman. Donc la soirée d'ouverture, c'est Sans Visa 3. C'est ça. J'imagine qu'il y a eu beaucoup de vannes sur le Sans Visa. C'est quoi les meilleures vannes que vous avez eues en 3 éditions là ? La première vanne, c'est qu'il n'y a pas que le titre du spectacle qui est sans visa. C'est pas mal, c'est ça. Et l'autre vanne, c'est qu'on était sans visa et on a joué le premier sans visa à l'européen. Ouais, ouais. On avait choisi le théâtre, ça c'était mal, pour nous, c'est pour pas se mal, marrer. ça. Alors comment est venue l'idée ? Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux ? Enfin voilà, les origines un peu de ce projet. On s'est rencontrés par hasard, mais ça devait se faire. Vous savez que l'Afrique se rapproche de l'Europe chaque année de 5 mm. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Donc, Jérémy et moi, on a précédé le mouvement. C'était un peu long. Voilà. Pour notre plus grand plaisir, merci. Ça, ensuite, on s'est dit, on va faire ce pont entre l'Afrique et l'Europe. Il est venu en Afrique, en Côte d'Ivoire. Il est monté sur scène devant 4000 personnes. C'était la première fois qu'il venait en Afrique et sa première vanne, c'était sur l'esclavage. Fou rire, vraiment, un gros carton. Et c'est là qu'il s'est dit, c'est gagné. Et voilà. Donc, oui, parce que Jérémy, je crois que vous aviez un petit peu peur, justement. Il y avait quand même ce trac de dire, est-ce que mon humour va plaire ? Est-ce que mon humour noir va plaire, justement ? C'est comme ça que ça a démarré, en fait, cette aventure. C'est qu'au départ, c'est Maman qui m'a invité en Afrique. J'ai commencé... Je lui ai donné le visa. Ouais, il m'a donné le visa. Même si on n'a pas besoin, parce qu'on a bien compris que c'était bien une soirée sans visa. Exactement. Je suis détendu, ça va. On dirait que tout d'un coup, tu as peur d'avoir des problèmes. Qu'est-ce qui te passe ? Non, mais j'ai pas forcément peur d'avoir des problèmes. Mais regarde, C'est quoi ça ? c'est le code pénal. Tu vois, déjà, tu reconnais pas le livre. Alors déjà, c'est pas... Alors c'est vrai qu'on retrouve aussi beaucoup d'humoristes qui sont régulièrement invités dans le Parlement du Rire. Alors pour constituer un peu cette émission, c'est vraiment l'émission phare sur Canal+ Afrique. On vous y retrouve d'ailleurs tous les deux, donc Maman évidemment puisque vous endossez le rôle de président fondateur du Gondwana. Un peu imaginaire, mais pas tant que ça. Et puis, Jérémy, vous intervenez quand même assez régulièrement comme conseiller blanc du président. Oui, c'est ça, l'idée. Oui, parce qu'un président qui n'a pas un conseiller blanc, c'est pas un vrai président. D'accord. Il faut qu'il y ait toujours quelqu'un qui est là, qui lui donne toutes les techniques pour ramener l'argent en Europe, spécialement en Suisse. Ah oui. Ouais, c'est une émission qui est très drôle, où effectivement, Maman a créé le Gondwana. Alors, c'est une invention extrêmement intelligente de Maman, parce que le Gondwana, ça permet de parler de n'importe quel pays africain sans le citer. Voilà. Donc, quels que soient les régimes au pouvoir, il peut en parler sans vraiment les citer. Et c'est comme ça qu'il peut faire l'aller-retour Voilà, tranquillement. Et donc c'est génial parce que c'est une émission où donc il donne la possibilité à des humoristes qui viennent partout d'Afrique de faire un sketch de 5-6 minutes. Comme à l'époque, moi, on ne demande qu'à en rire, où on avait des possibilités, des projecteurs. Mais on vient en France pour montrer au public français, pas seulement au public africain, parce que c'est un humour, pas africain, mais c'est l'humour universel qui fait rire tout le monde. On parle français, les gens dansent sur des chansons de Magic System, et ils regardent des matchs, des dribbles de Eto'o et de Drogba, ils vont rire sur les blagues de Gou, de Digbe, d'Agalawal et de Magnifique. C'est aussi ça la sélection, parce qu'on nous dit toujours, oui, mais est-ce que si on n'est pas africain, si on n'a pas d'origine africaine, est-ce qu'on peut quand même rire à cet humour ? Et c'est très important de le préciser, c'est que on va être très clair, oui,
il y a une sélection aussi là-dessus sur les humoristes. C'est-à-dire qu'on prend des humoristes qu'on estime être exportables. Mais ça n'a rien à voir avec l'Afrique. C'est la même chose en Belgique, la même chose en Suisse, la même chose au Canada. Ça serait une énorme erreur de ne pas aller découvrir cet humour qui va vous parler, même si vous n'avez jamais mis un seul pied en Afrique. Et c'est vrai qu'on pouvait se poser la question parce que lorsque l'on regarde le descriptif du festival, il est écrit « Premier plateau d'humour 100% africain ». Donc il n'y a pas d'humour 100% africain. En fait, c'est un humour qui va tous nous concerner. Et on a la preuve tout de suite avec ces images. Ok, nous allons appeler le Sénégal. Est-ce que le Sénégal est là? Oui. Sincèrement, lorsque vous venez nous chercher dans les années 40, est-ce que vous nous avez demandé le visa? Vous êtes venus nous chercher, vous nous avez amenés, tirés sur des personnes avec qui on n'avait aucun problème. Et comme nous, on ne voulait pas en avoir avec eux, on tirait ailleurs, vous nous avez appelés tirailleurs. Et nous profitons de ce festival CFA, premier festival d'humour 100% africain, mais pas que finalement, parce que c'est un humour qui va concerner tout le monde. Ça débarque en France du 16 au 27 avril et on va en profiter pour vous faire réagir tous les deux, Jérémy Ferrari, Maman, sur quelques citations qui vous concernent d'ailleurs ou pas selon les cas. C'est l'interview citation. Première citation, le public ivoirien m'a accueilli avec plus d'amour que ma mère à Noël. C'est pas moi. C'est qui? Ça, c'est moi. C'est ça. Quand j'arrive devant 4000 Ivoiriens pour la première fois et que je fais une vanne sur l'esclavagisme, là on en rigole, mais moi je rigolais pas beaucoup avant d'y aller. Ouais. J'étais quand même un peu comme ça. Ouais. Et puis, quand Maman m'a ensuite fait intervenir dans le Parlement du Rire et que les gens ont fait, je me rappelle d'une fois, ils ont fait une standing ovation sur une vanne. Une vanne sur ma mère d'ailleurs, ça fait beaucoup rire quand je vanne ma mère, même ça fait rire en France, ça fait aussi. rire en Afrique. Et j'ai jamais eu dans ma vie, dans une émission de télévision en France, une standing ovation sur une vanne. Prochaine citation, le rire est la meilleure des armes. Je dis ça de temps en temps, Oui. ouais, quand on me réveille beau, le ouais. matin. Je dis oui. Oui, c'est la meilleure des armes, puisque l'humour, c'est la politesse du désespoir. C'est par l'humour qu'on peut dire des choses. On peut parler de tous les sujets à condition que ça soit drôle. Et donc par l'humour, quand on est poli, quand on respecte les gens qui nous écoutent, ben ça passe. Et l'humour aujourd'hui en Afrique, c'est quelque chose de très, très salutaire. Parce qu'il y a tellement de choses qui ne vont pas bien que par l'humour, on peut les prendre et essayer de mettre le doigt dessus. On ne va pas être ambitieux et arrogant en disant que l'humour peut résoudre certaines choses. C'est un moyen, quoi. C'est un moyen. C'est un moyen juste de dire des choses, de sortir des choses du noir et de les mettre sur la place publique et dire voilà. Ce que j'ai remarqué aussi, en France, vous mangez trop ici, on mange trop. Au minimum 4 fois. Petit déjeuner, déjeuner, dîner, goûter. Moi, au minimum, je ne mange pas. Je grignote. On dit l'appétit vient en mangeant, j'attends l'appétit. Il a bloqué mon appel. Je ne comprends pas. Pour rire de tout, je me dois d'être méchant à 300%. C'est pas moi. Je suis très gentil, moi. C'est Jérémy. Ouais, ça c'est moi. Mon humour, c'est de prendre un sujet et de le traiter de la manière la plus horrible possible. C'est ça qui fait. Enfin, c'est comme ça que j'écris. Et je peux pas être méchant à Moitié. À moitié. Parce que quand vous êtes méchant à moitié, on se dit tiens, c'est bizarre, pourquoi il y va pas à 100%. Donc ça crée une gêne parce que si on n'y va pas à 100%, c'est que nous-mêmes on est gêné avec le C'est sujet. trop proche de la réalité. Trop en proche fait. de la réalité. 100%, c'est encore trop proche de la réalité. Alors que 300%, c'est tellement méchant, ça va tellement loin que du coup, ça devient absurde. Et quand c'est tellement méchant que ça devient absurde, alors là, on peut rire. Et du coup, il faut trouver la limite et la dépasser exagérément. Et à partir de ce moment-là, on peut aller plus loin que tout le monde en étant plus drôle. Moi, dans mon dernier spectacle, je vais quand même très très loin, voilà, c'est jusqu'à ça. insulter un spectateur les yeux dans les yeux, sans rire, insulter un spectateur. Et j'ai jamais eu un mec qui s'est levé en l'ayant mal pris. Parce que je peux être hyper méchant et n'être que tendresse en même temps. Ou parce que vous faites de la muscu. Ou peut-être, je ne fais pas de muscu. Je fais les arts martiaux, c'est beaucoup plus dangereux que la moi, c'est musculation. encore pire. Et le public le sait quand il vient. Citation suivante. Je veux créer une économie de l'humour. Oui,
Ça, c'est moi, ça. C'est vous, Maman. C'est mon combat en Afrique avec tous mes potes là-bas, avec ma société Gondwana City Production, avec Jérémy qui est venu, qui a vu la réalité de l'humour. Parce que les humoristes africains, jusqu'à présent, n'arrivent pas à vivre de leur art. Il n'y a pas, comme ici en France, où des scènes d'humour tous les jours. Il n'y a pas. On n'a pas cette chance-là en Afrique. Mais là, avec le festival Abidjan Capitale du Rire, le Parlement du Rire, et puis là, on vient d'ouvrir un comédie club, on crée des rendez-vous où un humoriste sait déjà qu'il va jouer peut-être 4, 5, 6 fois sur nos productions. Et puis, on fait respecter les humoristes. On fait des contrats, ils sont payés, ils savent combien... Ça se professionnalise. Ça se professionnalise. Et partout dans le monde, l'humour, c'est l'une des économies les plus rentables. Au cinéma, on voit les entrées, c'est les comédies. Et donc, pourquoi pas en Afrique? Regarde-moi ça. Il faut arrêter ça. Moi, je ne suis pas un garçon facile. D'accord. Voilà. C'est noté. Sexe, garçon. Pas facile. Pas du tout facile. Pas du tout facile. Quelle est votre profession? Débrouillard. Alors on va parler ensemble de tout, de rien, de ce qui est vrai, de ce qui ne l'est pas. C'est le vrai faux. Alors vrai ou faux? Maman, après de nombreuses années de chronique, 10 ans sur RFI, vous avez été interdit de sol dans plus de 6 pays africains. Non. 10. Donc plus de 6. Oui, plus de 6. Donc vrai. Et Jérémy, vous dites que vous n'avez jamais été censuré, mais le danger venait d'ailleurs puisque vous avez reçu de nombreuses menaces de mort et même vous avez été obligé de prendre un garde du corps. Oui, c'est vrai. Après, dans la réalité, c'est quand même beaucoup moins... je me fais pas tirer dessus à chaque fois que je sors de chez moi. C'est quand tu rentres. C'est quand je rentre chez moi. Non, mais je veux dire, dans la réalité, c'est juste que... Après, ce qui s'est passé avec mon 2 pièces à Beyrouth, c'est que là, j'ai attaqué beaucoup des puissances et que je commençais à avoir des Mercedes avec des mecs en costume en bas de chez moi. Et que ça, je sais pas mon... Moi, je peux gérer 2 Kaira qui me font... mais des mecs en costume qui ont l'âge de mon père, c'est pas mon... J'ai pas les codes. Jérémy Ferrari, quand on tape votre nom sur Google, le mot qui est le plus souvent associé est copine. Alors ça c'est parce que... c'est vrai ou c'est pas vrai? Et qu'est-ce qui est vrai ou c'est pas vrai? Bah c'est vrai, il paraît que c'est vrai. Parce qu'en fait vous avez un petit peu donné quelques confessions dans certaines interviews en disant que maintenant vous étiez désormais assez posé. Ah, oui, après la vie évolue, la vie change. C'était une interview il y a 3 jours, C'était il y a 3 mais mois, malheureusement... il s'est passé plein de trucs. Ah, Google, c'est comme ça. Hein. Google, on va te retrouver, Google. Non, mais disons que... Donc en fait c'est plus d'actualité quoi. Non. Pas pour le moment, non. Non. Bon, alors du coup vous êtes en recherche ou pas? Non, mais je suis pas en recherche. Oui. Je suis pas en recherche. Oui, non. pour les Africaines qui veulent alpaguer Jérémy, on n'est pas en recherche. Donc rendez-vous le 16 avril, du 16 au 27 avril. Ça s'ouvre au Casino de Paris avec Jérémy Ferrari et Maman. Merci à tous les deux. Merci. Merci.